Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Pour vidéo. l'affûtage des couteaux et des petites pièces, vous pouvez fabriquer une ponceuse à bande compacte de bureau. Un moteur provenant d'un outil sans fil casse fera l'affaire pour l'entraîner. Avec un tel entraînement, malgré sa petite taille, il sera difficile de qualifier cette machine de jouet. Matériaux, plastique en feuille ou tuyaux d'égout en PVC, ruban de papier de verre de 85 mm de large, tuyaux en plastique de 32 même de diamètre, un moteur électrique 775, http://ali. Pub 3XHGTM caméra de vélo, tige de 6 mm, 3 mm, superglue, soudure à froid, interrupteur à bouton poussoir. Processus de fabrication de la meuleuse. Pour fabriquer le corps de la machine, il faut une feuille de plastique. Elle peut être fabriquée en coupant, en chauffant et en nivelant des tuyaux d'égout en PVC. Il faut ensuite découper deux plaques de 195 x 45 mm et deux plaques de 95 x 45 mm. Il faut également scier deux ébauches de 85 mm chacune dans un tuyau de 32 mm. De longues fentes sont pratiquées sur le bord des longues ébauches, qui serviront à ajuster la position du galet tendeur pour la tension de la courroie. De l'autre côté, il faut faire des trous pour monter le rouleau d'entraînement. Ils ne sont pas faits à partir du bord, mais avec une indentation telle qu'elle permette de loger le moteur à l'avant. Ces trous doivent être plus grands que l'arbre à utiliser sur le rouleau, afin de pouvoir coller des bagues en cuivre ou en laiton à la place des roulements. Les pièces préparées sont collées ensemble avec de la superglue pour former une boîte. Sur l'un des bords, devant les grands trous, on obtient une alvéole dans laquelle se place le moteur. Sur le côté des kerfs, un linteau pour la rigidité et colle en position couchée. Pour pouvoir régler le rouleau, il est nécessaire de fabriquer des attaches coulissantes à partir de fines bandes de plastique. Pour ce faire, on y colle de courtes plaques découpées à la largeur du trait de scie dans les parois longues du caisson. Elles servent ainsi de butée et de guide. Pour les fixer de manière mobile, il faut maintenant coller une bande de plastique sur les côtes, et déjà sur ces côtes de la plaque qui se chevauchent. Nous avons ainsi la possibilité de déplacer les fixations dans le sens longitudinal. Les douilles sont également collées dans les grands trous de la boîte. Il faut maintenant travailler sur les rouleaux. Pour ce faire, 4 bouchons pour les tubes préparés précédemment sont découpés dans du plastique. Dans 2 d'entre eux, au centre, des trous sont percés pour l'arbre, dont le diamètre correspond à la taille des bagues collées. Les bouchons sont collés. L'arbre est ensuite inséré dans les bouchons. Les trous des bouchons de pignon sont plus petits. Un morceau de tige courte y est inséré. Pour fixer ce dernier, une soudure à froid est moulée au verso. Les bouchons sont ensuite collés sur le tube, avec la soudure à l'intérieur. Le caoutchouc d'une caméra de vélo ou de voiture est collé sur les rouleaux. Ils sont ensuite montés dans le corps de la machine. Il y aura des difficultés avec le rouleau, car son axe n'est pas de monte. Dans la partie de la boîte située sous l'installation du moteur, le fond de la feuille de plastique est collé. Ensuite, le moteur lui-même est installé. Il faut faire un trou sous l'arbre et le faire passer à l'extérieur. Une poulie est installée sur le moteur. Ensuite, on soude les fils d'alimentation à ses contacts, en passant par l'interrupteur. Un couvercle avec un bouton est collé sur le dessus. Sur l'arbre de la poulie de renvoi est installée une poulie maison faite d'un tube avec du caoutchouc colle pour empêcher la courroie de glisser. Ce dernier est collé à partir d'une bande de la même caméra de vélo. Une fois l'entraînement de monte, la bande abrasive peut être montée. La courroie est collée avec de la superglue. Pour la tendre, il faut retirer le rouleau de renvoi. Vous pouvez fixer sa fixation coulissante avec de la colle chaude ou avec des vis courtes. Il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation au moteur, et la machine est prête à l'emploi.